Ouais. Bonjour à tous. Bon, je vais faire un petit peu sur les cathédrales là. Donc pour la cathédrale, faut comprendre en fait que en bas à droite c'est toujours le début. Donc ça c'est quand on n'a pas compris donc les 6 couleurs de l'arc-en-ciel et cette petite porte de sortie là qui va être le principe de cycle. Cycle bien sûr que on connaît déjà. Ici en fait on a les 6 de la matière. Donc le violet c'est toujours ce qui concerne l'immatière. Donc ici on va retrouver un obélisque au milieu avec nos 6 couleurs qui arrivent ici. Donc là en fait on fait le chemin au dessus, donc c'est verrouillé, il y a la dualité. Donc la dualité c'est pas simplement blanc et noir, c'est blanc et noir et blanc et noir qui va nous ramener à ça. Voilà, donc les mecs ils étaient pas fous. Ici on a nos 6, la dualité et le principe quand on veut pas comprendre. Ça c'est la voie du milieu qui va nous amener à réfléchir, et ici à gauche on va pouvoir rentrer le chemin en fait, donc les 10 couleurs ici avec le bleu indigo et le rose en plus, mais c'est qu'une partie du chemin en fait. Et ici donc on a la matière, ici c'est la limite de l'esprit, et en allant un petit peu plus loin ça donne ça. Voilà, donc là on a le chemin qui a évolué. On a le bleu indigo, il vient en position centrale, le violet il va monter, donc ça donne aussi ça, je l'avais refait comme ça. Donc on voit le bleu indigo qui va en position centrale, le violet qui va monter là-haut. Donc le violet qui monte là-haut c'est très bien parce qu'ici c'est l'immatière, ça c'est l'esprit et ça c'est la matière. Ce principe ici c'est la limite en fait du je veux comprendre, je veux m'intéresser à ça ou je veux pas m'intéresser à ça, donc c'est répétitif. On a cette forme en fait d'axe droit avec cette espèce de raquette qui vont tout de suite nous faire penser à ça. Donc l'axe droit, la raquette. Ici on a bien nos 3 dimensions, 1, 2, 3, qu'on va retrouver sur toutes les cathédrales, 1, 2, 3 à chaque fois. Alors ce qui est intéressant ici c'est que vous voyez la 1, 2, 3, donc physique et matériel, et cette 4e dimension de l'esprit qui va monter là-haut. Alors évidemment il y a quelque chose là-dedans, il faut bien s'en rendre compte. Une fois qu'on a compris un peu la lecture des cathédrales, donc la matière, l'esprit, on fait effort de comprendre, donc c'est encore une fois qu'une partie du chemin, c'est évolutif, c'est-à-dire que la compréhension c'est pas quelque chose de fixe, il y a beaucoup de choses à comprendre, ça prend du temps, ça prend du chemin. Et en fait ici on va retrouver nos 10 en position centrale, avec le bleu indigo, le violet, le rose, le blanc, et au-dessus c'est le transparent. Là, une fois qu'on a fait ça, on a nos 10 couleurs. On va virer ça. Et on a cette ligne là en fait de 10. Et 10, on sait que c'est le tout. Donc dans le tout, il y a le noir, les 6 couleurs, 7 couleurs. On arrive à 8 couleurs, 8 l'infini. Et le blanc qui là à ce niveau-là va représenter le tout. Si je mets le blanc ici, c'est la dualité j'aime pas. Et si je mets le blanc ici, ça va représenter le tout en conscience. Et au-dessus du tout, on a ça, la considération de l'esprit au-dessus de toute chose, etc. Le principe de définition. Alors, une fois, ça c'est quelque chose à bien garder, parce que ça va se reporter bien sûr ici. Voilà. Une fois qu'on a fait passer le bleu indigo au milieu, c'est-à-dire l'esprit qui a fait l'effort de réfléchir, on va comprendre le principe de rayonnement, c'est-à-dire que seul l'esprit peut rayonner, la matière se contracte, et la pensée, l'immatière, va se rayonner. Le principe de rayonnement, bien sûr, on retrouve tout ça là-dedans. Une fois qu'on a compris ça, donc il y a encore beaucoup à faire là-dedans, parce qu'on peut voir ici qu'il y a cette limite. Donc c'est, effectivement, si on les met les uns à côté des autres, ça donne comme un chemin, en fait, comme un passage, vous voyez. On va passer d'une cathédrale à l'autre. Donc cette limite
de l'esprit. Il faut bien le comprendre, en fait, c'est répétitif un peu partout. Ici, ils ont carrément mis la loi du cube au-dessus. Pour le décollage, je vais pas pouvoir tout décoder là, j'ai encore déjà moi du chemin à faire, mais on peut voir ici que à la couleur rose, donc la couleur blanc, le tout, il y a ces petits chemins à droite, c'est l'expression de la connaissance. C'est-à-dire une fois que tu as fait ce chemin, et ben après il faut le répéter aux autres, il faut retourner dans la matière pour le dire aux autres. Donc ça c'est fait, je vais faire une vidéo courte parce que j'ai pas trop de place sur mon téléphone, faut que je me rachète un téléphone ou une caméra pour faire des vidéos plus longues. Et là tout de suite, donc pour les cathédrales on y reviendra, mais c'est pour faire une petite présentation comme ça. Et après on va pouvoir aussi s'amuser là-dessus. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir là-dedans? Hop. Ici, on va voir la barque d'Isis ou alors le bol, la coupe, dans un monde en 3 dimensions. La 4e dimension, c'est ce trait-là. Donc l'esprit, c'est toujours à gauche, la matière à droite. Donc l'angularité de la matière. Ici, c'est la notion d'équilibre et le mouvement dans la dualité. Ça, en haut, c'est les cobras. Donc ça, c'est bien à droite, la matière, et à gauche, on va retrouver la plume de l'esprit, l'écriture. La lettre M, le milieu, M et N. Ici, c'est une règle pour la graduation, les mathématiques. Ce trait-là, là, j'arrive pas à bien le comprendre, en fait. J'arrive pas à lui donner un sens. Pour le reste, c'est bon. Et on va retrouver ça ici. Alors, on va faire comme ça. C'est-à-dire qu'ici, on va retrouver la coupe. Il y a 3 petits traits ici, il faut bien regarder, mais il y a 3 petits traits, donc on retrouve ici. Et c'est surtout ces 3 ronds là, vous voyez les ronds ici. Donc ces 3 ronds, c'est GOD, Global Organisation Définition, donc c'est ça. Voilà, une fois qu'on a compris ce principe-là, tout est rond dans l'univers, mais il faut quand même bien mesurer au carré. C'est-à-dire que même tu as une planète, même un espace rond, on va le mesurer en mètres carrés. Donc on a bien un rond et on a un carré ici. Le scarabée en position centrale, on l'a déjà vu, c'est le crâne vu du dessus qui va nous montrer le cortex frontal, en fait, ce qui nous permet d'être plus intelligent que les animaux, on va dire. Il s'appelle ça le cortex préfrontal, là. C'est la capacité de définir, de réfléchir, de parler, d'échanger. C'est ce qui nous différencie des animaux. Donc on met bien l'esprit en position centrale, ça va rayonner. On va le retrouver ici, hein, on va mettre l'esprit au milieu, ça va rayonner. Et donc là, voilà, on a une énorme symbolique, l'angularité de la matière, l'équilibre, le mouvement. Alors on va ici retrouver l'ADN, on voit bien, ici. On voit bien ces 2 serpents là. Donc il y a l'ADN, donc le côté droit c'est cyclique, et le côté gauche c'est quand on a fait l'effort de comprendre. Dans cette symbolique du mouvement dans la dualité, donc on va retrouver la dualité x2 et x2. Ça nous ramène à ça. Voilà, 2 et 2. Là on voit aussi, nous on est une société moderne, on sait que c'est l'ADN, et donc l'ADN en haut à droite, bah, c'est pas pour rien que c'est là-haut, en fait, c'est parce que ça a un sens. Donc le tout, là il y a un tout, 2 tout, 3 tout. On va les retrouver ici. 1 tout, 2 tout, 3 tout. Donc ça c'est le principe 3 dimensions. Mais bon, on a 1, 2, 3 ronds, et là on a un 4e rond, le rond de l'esprit. Ici c'est pareil, on a un bol. Donc le bol, on le regarde de côté, mais si on le retourne et qu'on regarde de dessus, donc là on a le bol de travers, et ça on regarde le bol de dessus. Donc c'est le principe Demos Kratos, la mesure du gouffre. Donc ça c'est le gouffre, et ça c'est ce qu'il faut mettre dedans comme connaissance. Aux gens de faire l'effort, hein, bien sûr. Donc une fois qu'on comprend un petit peu mieux l'esprit, la plume de l'esprit, l'écriture, la voie du milieu, les mathématiques, ici on va retrouver en haut à droite le tout, donc la matière, en haut, et quand on passe du côté de l'esprit, bah, le tout en fait il va en bas, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance supplémentaire au tout, dans la matière le tout est en haut, et la voie du milieu,
bah, c'est le plus gros des ronds en fait, parce que vous voyez que ces deux ronds sont plus petits que celui-là, et donc l'importance c'est bien la voie du milieu, quoi. Euh, voilà, c'est pas évident, mais c'est pas non plus si compliqué que ça. Voilà, moi je vais continuer en fait hein, à décortiquer tout ça, mais une première présentation donc déjà de ça, plus ça, voilà, je commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors évidemment, pourquoi ils veulent détruire les églises, les cathédrales et compagnie, bah, vous imaginez bien que un tel message, s'il est compris, ça va pas leur plaire. Évidemment, ils veulent une société de gens bêtes. Les gens intelligents, ils sont déjà passés par les universités, ils sont déjà mis de côté, à leur service, hein, bien sûr. Et puis pour le reste de la population, qui n'est pas soumise et qui n'a pas spécialement de diplôme, etc., bah, ils nous laissent dans notre galère, dans notre merde, quoi. Après, ce qui est intéressant ici, on peut voir, il y a un menhir. C'est-à-dire qu'ils ont construit la cathédrale avec un menhir en bas à droite. Le menhir, c'est un caillou, le caillou, c'est la matière. Donc ce principe du rocher qui sort de l'eau, etc. On le retrouve là-dedans. Donc il y a une connaissance là-dedans très très grande qui nous dépasse. Les anciens, ils se sont fait chier à construire des cathédrales et des églises partout en France. C'est une exception. C'est une exception qu'on doit préserver, qu'on doit comprendre. Ceci est un message pour le futur. C'est-à-dire que ça a été construit dans le passé, gravé dans la pierre, à l'intention de nous, hein, à l'intention des générations futures. Maintenant, le but du jeu des gens qui gèrent la planète, là, c'est de nous rendre plus bêtes et de nous écarter de ce savoir et de cette connaissance pour, pourquoi? Parce que ça, une fois que tu l'as compris, ça te libère, hein. Et effectivement. Voilà, bon, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais là je vais pas avoir le temps sur cette vidéo, je vais être obligé de m'arrêter là et de reprendre ça petit à petit. Moi j'ai encore pas mal de choses à faire, hein, bien sûr. J'invite tout le monde à réfléchir par soi-même, à faire la même chose que ce que je fais. Vous pouvez vous l'approprier et faire ça chez vous, le partager en votre nom si c'est bien compris, et surtout ne pas pervertir l'idée de base. Hein. L'idée de base, c'est de comprendre la matière, l'esprit, le principe de rayonnement. Ça, c'est un corps humain. Hein. Donc, il y a la tête, les épaules, le corps, et après, on essaiera d'expliquer en fait pourquoi il y a tout ça. Hein. C'est comme une enveloppe électromagnétique. On sait qu'on a un champ électromagnétique qui nous entoure, ça, on est tous au courant. Ils le savaient aussi, ils nous l'ont marqué là-dedans, hein. Voilà. Le principe de rayonnement, c'est-à-dire qu'on rayonne en bien ou en mal, de toute façon on rayonne. Quand on a des mauvaises idées, on rayonne pas terrible, et quand on a des bonnes idées, le but du jeu c'est de rayonner l'amour, mais pas l'amour comme t'aimes ta femme ou ton chien, non, non, c'est l'amour de toute chose. L'amour, la reconnaissance de faire partie d'un tout. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Au revoir.